Je suis à Hyères, dans ma ville, et je passais sur la place piétonne et derrière moi il y a ce monument aux morts. Et je pensais aux 53 militaires français qui sont morts tout récemment au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, pour lutter contre le djihadisme. Et si je pensais à eux aujourd'hui, ils ne sont pas hiérois, ils ne sont pas sur ce monument, c'est parce que le gouvernement malien vient de décider de renvoyer l'ambassadeur de France. Le gouvernement malien, pour remercier le sacrifice des soldats français, piétine la France. Mais moi, je n'accepte pas que mon pays soit un paillasson. Je n'accepte pas ce comportement. Alors je demande au président de la République et au gouvernement 3 mesures immédiates. La première, c'est de supprimer tous les visas pour toute nouvelle demande d'accès au territoire français de la part de citoyens maliens. Il faut que le gouvernement malien assume ses actes. Si la France est à jeter, si le sacrifice de nos soldats est oublié, eh bien je ne vois pas pourquoi la France accepterait sur son sol de nouveaux citoyens maliens. Le deuxième point, c'est que je demande au gouvernement de renvoyer chez eux les clandestins maliens qui sont en France et que le gouvernement malien refuse d'accepter sur ses frontières. Il suffit de les renvoyer manu militari dans des avions de l'armée. Et puis enfin, il faut redéployer notre dispositif au Sahel. Il faut continuer à lutter contre le djihadisme au Sahel. Car si nous laissons s'implanter un État islamique, comme il existait en Irak et en Syrie, en Afrique, eh bien je peux vous dire que le sort de l'Europe sera mauvais et que nous vivrons un enfer. Et ce que nous avons connu avec les attentats du Bataclan ou autres, ce ne sera rien à côté de ce qui va nous arriver. Voilà pourquoi il est fondamental de stabiliser le Sahel. Pour autant, si le gouvernement malien ne veut pas de la France, eh bien, laissons le gouvernement malien gérer les djihadistes, car on ne peut pas accepter de sacrifier nos soldats et d'être insultés par le Mali. Il faut réagir. Alors il va falloir redimensionner notre opération au Sahel, s'appuyer sur les États qui veulent bien de nous, et puis dire clairement aux Européens et aux Américains qu'au lieu de vouloir agresser la Russie, qui n'a rien fait en Ukraine, c'est l'Ukraine qui n'a pas respecté les accords de Minsk, au lieu de vouloir rejouer une guerre froide imaginaire, il serait plutôt temps de se mobiliser en Afrique pour stabiliser les pays d'Afrique, aider la démocratie, éviter la pénétration des réseaux djihadistes sur le continent africain. Et quoi qu'on en dise, c'est grâce aux Russes qu'on a pu vaincre l'État islamique qui avait mis des bombes sur les trottoirs de Paris. C'est grâce aux Russes que la Syrie a pu être stabilisée, alors que les Américains ont joué un double jeu dangereux et que l'OTAN a joué un double jeu dangereux avec la Turquie, qui était souvent complice de l'État islamique. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de priorité. La France et l'Europe sont face à des enjeux géopolitiques fondamentaux. Il faut renouer une belle relation avec la Russie, il faut s'occuper de l'Afrique et défendre l'Afrique contre des menées dangereuses. C'est l'enjeu d'aujourd'hui et c'est notre sécurité en France, dans toutes les villes de France, qui dépend de la qualité de notre politique étrangère et de la force de notre politique de défense. Je vous renvoie sur mon projet présidentiel à ce sujet, avec un seul mot, indépendance de la France, réponse énergique, car la France, pour moi, ne sera jamais un paillasson.